québécoise la plus connue au monde, Céline Dion évolue dans l'univers du show business avec une simplicité et une candeur qui séduisent fans et critiques. Énergique, vibrante, magnétique, elle interprète des chansons qui rejoignent toutes les cultures et toutes les générations. Mythe vivant, Céline Dion arrive presque à nous faire croire que les contes de fées peuvent se réaliser. Céline Dion, elle a réussi, en fait, ce qui n'a pas été réussi sur le plan politique, c'est qu'à faire l'unanimité de tous les Canadiens anglais, les francophones aussi, sur son personnage. Et puis ça nous ramène à l'Expo 67 pour trouver un événement, en fait, qui est à la fois un grand succès québécois puis un grand succès canadien. C'est un succès qu'elle attendait. Et c'est peut-être ce qui explique qu'elle n'a pas été dénaturée par le succès. Dans son esprit, elle a toujours été une grande chanteuse. Je pense qu'elle s'est toujours perçue comme une grande chanteuse. Et pour réussir à ce point, il faut être, je pense, il faut avoir une foi en soi énorme. C'est un phénomène de société, Céline Dion. Donc, elle incarne le Québec. Il y a un processus d'identification exceptionnel des Québécois avec Céline Dion, avec son destin, avec son succès. Puis Céline Dion et René Angélil ont joué le jeu aussi. Je pense qu'ils ne sont pas limités à avoir un succès individuel à l'américaine, comme on aurait pu le penser à un moment donné. Leur lien avec le Québec est manifestement très important. Leur famille, au sens propre et au sens plus large, est importante. Il n'y a aucun endroit au monde où j'aime mieux chanter, mieux qu'ici au Centre Molson. C'est extraordinaire. Céline Dion est la cadette d'une famille établie à Charlemagne, une banlieue de Montréal, où elle est née en 1968. La mère joue du violon, le père de l'accordéon. Leurs 14 rejetons chantent dans des noces ou des foires rurales. Les enfants grandissent, quelques-uns deviennent des musiciens professionnels. Avec sa mère, son frère Jacques écrit une chanson pour Céline qui n'a que 12 ans. Ce n'était qu'un rêve. Ils en font un enregistrement maison, guitare et voix, et partent à la recherche de l'impresario. La mère de Céline, Madame Dion, avait une connaissance innée du show business. Et elle savait que pour séduire un gérant avec sa fille, il suffisait pas que sa fille reprenne des chansons que Ginette Renault ou n'importe quelle autre chanteuse avait créées avant elle. Il fallait arriver devant un gérant, quel qu'il soit, avec une chanson que Céline chantait elle-même. C'est-à-dire qu'elle crée la chanson, qu'elle dessine sa propre mélodie. Celui qu'ils ont en tête, c'est René Angélil, l'agent de Ginette Renault, idole des Dion. Vedette de la musique yéyé des années 1960, avec un groupe appelé les Baronnets, Angélil s'est recyclé dans la gérance de carrière artistique. Il avait été dans les années précédentes le gérant qui avait le plus de succès au Québec et Ginette venait, pour des raisons que j'ignore, de le laisser tomber. Alors c'était une perte très grave pour lui, donc je pense qu'il était assez dépressif quand il a rencontré Céline. Michel, le frère de Céline, quelques semaines plus tard, a rappelé René Angélil en lui disant « Vous n'avez certainement pas écouté cette disquette, puisque si vous l'aviez fait, vous nous auriez rappelé. » Et Angélil l'a écouté, puis il s'est passé ce qu'on connaît. René Angélil voit immédiatement le potentiel que représente cette jeune fille. Il la présente alors à l'auteur français Eddie Marné. Il savait que en amenant Eddie Marné devant elle, qu'Eddie Marné, qui connaissait très bien les voix de femmes, Eddie Marné a écrit presque exclusivement pour des femmes qui seraient séduites par cette voix, même si elle avait 12 ans, 13 ans. C'est ce qui s'est passé. Sa carrière est lancée le 19 juin 1981 à l'occasion d'une apparition à la populaire émission de Michel Jasmin. C'est Céline Dion. René, c'est un professionnel. D'ailleurs, quand il est arrivé dans cette famille-là, c'était une sorte d'étonnement. C'était le gars qui était bien sapé, qui était bien habillé, qui parlait plusieurs langues, qui s'exprimait bien. Donc, les Dion étaient très, très impressionnés par lui et Céline était très, très obéissante. Son premier disque, La Voix du Bon Dieu, sera vendu à 50 000 exemplaires. Elle fait ensuite un tabac au Festival international de la chanson de Tokyo en interprétant Tellement j'ai d'amour pour toi. Elle fait sa première incursion en France en 1983 dans le plus gros spectacle télévisé de variété d'Europe, Champs-Élysées, animé par Michel Drucker. Au Québec, elle en est bientôt à un 4e album et récolte ses premiers Félix.
En 1985, Céline Dion est une superstar au Québec. Elle compte 7 albums à son actif. Elle a chanté devant le pape au Stade olympique, à la télévision française, à l'Olympia et a raflé tous les honneurs. Pour certains, elle a trop de succès. Un peu après que Céline a chanté devant le pape, elle est allée à Castel Gandolfo traire les vaches du pape. Là. Il y avait un journaliste qui était Louis-Bernard Robitaille de la presse, qui avait fait un texte humoristique et ensuite les humoristes avaient repris cette anecdote et on regardait avec un certain sourire Céline qui commençait à entrer sur un marché qui était autre que le marché populaire, mettons entre guillemets quétaine. Alors il y a eu une période de dénigrement et de peut-être une sorte de manque de foi, si on veut, d'un certain public.